de staffing pour faire de Toulouet le succès demain. Vous le percevez comment? Avec cette question, Gilles Guéquière veut tester la lucidité de Guillaume et de ses amis sur les points faibles de leur équipe. Vous sentez des faiblesses où? Alors l'expression du besoin à très court terme, tout de suite, c'est dans le marketing et avec les loueurs, ça va être d'ébaucher un DG d'Avis ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui vient du monde de la location, qui connaît bien cette problématique et qui va nous permettre d'aller plus loin. Bonne réponse. Finalement, Gilles Guéquière se laisse convaincre. Il parle déjà de prendre des parts de la société Toulouet avec un de ses amis absent ce soir. Il s'appelle Michel Meyer et c'est lui aussi une star de l'Internet. Moi, je suis un actionnaire qui va apporter cash, relationnel et conseil. Ça vous intéresse d'avoir Gilles Guéquière comme business angels et potentiellement Michel Meyer? Ouais, c'est clair que pour nous c'est un peu un tournant. C'est-à-dire qu'on pense que toujours dans cette démarche de qualité, le fait de faire entrer des grands noms entre guillemets, ça va crédibiliser notre projet. Bah écoutez, j'en serais ravi. Bon. Je vous propose, Guillaume est content. Il a enfin trouvé les actionnaires qui semblent prêts à lui verser les 3 millions qu'il cherchait. 1,5 million donné par Gilles Guéquière et 1,5 million par son ami Michel Meyer. En échange, Guillaume va devoir leur consentir un pourcentage dans le capital de Toulouet. Combien? Cela dépend de l'estimation qu'ils vont faire de la société. Quel prix vaut-elle? C'est tout l'enjeu de la discussion qui démarre maintenant dans la cuisine. On a conscience de... Bon, on se bradera pas, quoi. Ça, on a conscience parce qu'on est au courant du prix de marché et on est plutôt dans une fourchette basse. Évidemment, Guillaume pense que sa société vaut beaucoup d'argent. Il tente le coup à 20 millions de francs. Mais Gilles Guéquière pense qu'elle n'en vaut que la moitié, 10 millions. Il va falloir trouver un juste milieu. je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à un accord. On est du simple au double, donc peut-être qu'en coupant la poire en deux, on devrait y arriver. Enfin, c'est déjà un pas que moi je suis prêt à faire. Je pense qu'on peut très vite commencer à préparer les papiers. Ok, bah, je crois que la prochaine étape, c'est de rencontrer Michel, tous ensemble, je crois. Ok, bah c'est cool, c'est un rendez-vous. Bon, on n'a pas encore signé, mais... Une poignée de main pour sceller l'accord. Toulouet est donc estimé à 15 millions de francs. En apportant 3 millions, Gilles Guéquière et son ami obtiendront 16% du capital. Mais il y aura encore une dernière formalité à accomplir en rencontrant l'autre actionnaire. J'ai mis ma veste. Quand est-ce qu'on peut faire ça? Samedi ou on fait dans un deuxième tour? Samedi? Samedi ou lundi? Tu veux ce week-end, toi? Parce que j'ai promis à ma copine que je vais... Attends, si t'as promis, c'est fait. Ça fait 5 mois que je lui ai promis, juré, ça y est, je te promets ce week-end, peut-être ce soir. Hein. Et ça fait 3 fois que je reporte. On fait ça lundi? On essaye lundi soir. J'appelle Michel demain, on contacte, on fixe ça. Ok. Très bien. Merci. Guillaume, merci. À bientôt. Salut. Bastien. Bastien et Yann. Il est 22 h, la réunion a duré 1h30. Pour tous les trois, c'est le soulagement. On ne peut pas être plus satisfait. Avant de venir, on s'est dit, bon, si on tombe d'accord sur 15 MF, ça serait merveilleux avec l'entrée de Gilles Guéquière et de Michel Meyer. C'est ce qui est en train de se passer, donc c'est formidable. C'est l'aboutissement de 5 mois de travail. Puis là, jusqu'à présent, on avait quand même pas mal de personnes qui travaillaient avec nous, qui ont travaillé avec nous gratos, là, qui ont cru en ce qu'on faisait, qui pensaient que ça pouvait être une bonne opportunité. Et puis bon, là, on se dit, bon, on va enfin pouvoir les récompenser, quoi, parce que c'est des gars qui sont beaucoup investis. Donc, on va y aller, là, c'est une satisfaction aussi pour eux, quoi. La première chose que fait Guillaume, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à sa copine Julie. Bonsoir ma petite chérie, bah, tu vas être contente parce qu'on a eu ce qu'on voulait et bah, également pour ce week-end, je t'avais promis donc qu'enfin on passerait 2-3 jours ensemble. On devait se voir samedi et Gilles a gentiment accepté de repousser le rendez-vous à lundi. Mais finalement, Guillaume ne partira pas en week-end avec sa copine. Trop de travail. 2 semaines plus tard, le mercredi 12 avril. Dans l'esprit de Guillaume et de ses amis, tout est apparemment en bonne voie. Plus que quelques détails à régler avant la signature avec Gilles Guéquière et son ami la semaine prochaine. Guillaume et Bastien y croient dur comme fer. Ils n'ont pas encore l'argent, mais ils ont déjà recruté de nouvelles têtes.
poste de travail. Stéphane, un copain étudiant en droit, vient donner un coup de main de temps en temps. Et il y a aussi un nouvel employé à temps plein. Alors, depuis la semaine dernière, on a pris Laurent qui va s'occuper des partenariats sur Toulouet Pro. Bonjour. Donc c'est le site dédié aux entreprises, tout ce qui est location longue durée, leasing. Laurent, 22 ans, est en stage de pré-embauche. Il a un niveau maîtrise en marketing spécialisé dans l'Internet. Apparemment, la recrue idéale. Lui aussi accepte de travailler gratuitement pour l'instant. Pour l'instant, je n'ai rien négocié, effectivement, mais dès que les business angels effectivement seront fermement rentrés dans le capital et les nouveaux business angels rentreront, à partir de là, on commencera une négociation sur le poste, le salaire, les avantages et les titres. Pour loger tout ce monde-là, il a bien fallu trouver des mètres carrés dans le 2 pièces de Bastien. On a passé une étape supplémentaire dans l'intrusion de la vie privée chez Bastien. Il avait un début de cuisine, il n'en a plus. Il avait préservé sa chambre. C'est aujourd'hui limité à un matelas. Voilà donc voilà l'appartement de Bastien ou ce qu'il lui en reste. Donc il lui reste son lit, 1 mètre sur 2 mètres. Et on a annexé donc tout ça en bureau. Il y a encore d'autres ordinateurs qui arrivent. 2 ordinateurs de plus, un achat qui met désormais le compte en banque à découvert de 25 000 francs. Rien de grave, car dans quelques jours, pour eux c'est sûr, ils auront 3 millions de francs dessus. Mais rien n'est encore signé, et en ce mois d'avril 2000, l'euphorie de la nouvelle économie est soudain contrariée par de très mauvaises nouvelles en provenance de la bourse. Wall Street, donc Jérôme Godefroy, bonjour. Avec cet effondrement de la bourse hier, 9,67%, on arrive en un mois à 37%. Comment le vit-on là-bas? Personne ne veut prononcer le mot qui fait peur, le mot crack. La grande peur de New York hier soir a tétanisé aujourd'hui les boursiers sur toutes les places européennes. Dès maintenant, les investisseurs qui étaient prêts à ouvrir les vannes du crédit à tout ce qui se terminait par .com vont revenir aux vieux principes. Regarder les entreprises qui gagnent de l'argent, repérer les qualités du management, s'intéresser aux patrons qui versent un dividende. Rien ne va plus dans ce gigantesque casino qu'était la nouvelle économie. Le mois d'avril est celui du krach boursier. Les investisseurs vont devenir beaucoup plus sélectifs. Un changement de contexte qui tombe bien mal pour Toulouet, car ce mardi 18 avril, Guillaume et ses amis ont un nouveau rendez-vous décisif dans le salon de Gilles Guesquière. Quelles conséquences ce brutal renversement de situation aura-t-il sur le projet de Guillaume et de ses amis? Réussiront-ils à trouver les millions dont ils ont besoin? Quels sacrifices devront-ils consentir pour poursuivre ce projet plus loin, cette aventure? Et où en est-elle aujourd'hui? La suite de ce document et d'autres reportages dans un instant après une courte page de publicité. Nous allons tout de suite retrouver Guillaume, Yann et Bastien. Ils étaient sur le point de convaincre des grands noms de l'Internet de leur confier 3 millions de francs lorsque survient la crise boursière d'avril dernier. Les investisseurs vont alors d'un coup retirer pratiquement toute leur confiance aux entreprises de la nouvelle économie. Quelles conséquences ce brutal revirement de situation aura-t-il sur leur projet? Comment surmonteront-ils les nouveaux obstacles qui se présentent à eux? La suite de ce document signé Christophe Brûlet, Isabelle Laporte et Slavek Kouchelski. Un changement de contexte qui tombe bien mal pour Toulouet, car ce mardi 18 avril, Guillaume et ses amis ont un nouveau rendez-vous décisif dans le salon de Gilles Guesquière. Une pure formalité pour l'équipe de Toulouet qui s'attend à une simple signature sur un protocole d'accord. Mais rien ne va se passer comme prévu. Sur le canapé à gauche, Michel Meyer, le deuxième actionnaire amené par Gilles Guesquière. PDG de Multimania, une start-up introduite en bourse un mois plus tôt avec succès. À côté, c'est un ami de Guillaume, venu pour les soutenir dans leurs négociations. Les visages sont crispés, l'ambiance tendue. Gilles Guesquière n'a plus du tout l'air enthousiaste. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faut lever de l'argent sur un marché qui est un marché aujourd'hui difficile. Hein. Notre idée, c'était de mettre entre 1 million et 1,5 million en staging et se donner rendez-vous avec un business plan béton fin mai. Traduction, tout cela veut dire qu'ils ne sont plus d'accord pour mettre 3 millions de francs les yeux fermés, mais la moitié seulement. Et encore pas tout de suite.
Guéquière et Meyer trouvent le projet pas assez bien ficelé. Ils leur donnent 2 mois et demi pour peaufiner leur concept. Pendant ces 2 mois et demi, on se donne une étape qui n'est pas au bout de 2 mois et demi, dans tous les cas, mais au bout de 4 semaines, 6 semaines, il faut que là on ait une vraie stratégie, mais complète. Guillaume ne comprend pas, mais il ne va pas lâcher le morceau comme ça. Quelque part, si on avait le business plan, etc., tous les moyens et autres, eh ben on irait avoir du capital risque, on ne serait pas devant vous. On est d'accord sur le... À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on viendrait vous voir, quoi, tu vois? On vient voir parce qu'on sait qu'il y a une réflexion à faire, etc. Et voilà. Donc il faut se poser ça aussi comme question. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas le business plan, le truc, etc. Ok, mais c'est dans la définition de notre présence ici, sinon on ne serait pas là. Moi je suis obligé de clôturer la réunion là parce que... L'équipe de Touloué ne s'attendait pas du tout à un tel revirement. Une semaine plus tôt, cette réunion devait se terminer par un chèque de 3 millions de francs. Aujourd'hui, plus de 3 mois de prospection sont remis en cause. Alors pourquoi Gilles Guéquière et Michel Meyer ont-ils fait machine arrière? Selon notre point de vue, il y avait trop de choses qui étaient en parallèle, c'est-à-dire qu'ils essayaient de faire trop de choses en même temps. Et de notre expérience d'entrepreneur, il faut être très ciblé et savoir ce qu'on veut faire, savoir quelles sont les étapes, et on ne peut pas tout faire en même temps. En réalité, Gilles Guéquière et Michel Meyer n'y croient plus vraiment. Derrière ces sourires de façade, pour toute l'équipe, c'est une énorme déception. Ça remet en cause la société pour vous? Ça remet en cause la société parce qu'on a fait des dépenses, notamment en matériel informatique, etc. Aujourd'hui, on a un compte qui a découvert et le banquier nous a permis jusqu'à demain un découvert. Et c'était sous réserve qu'on lui présente donc, des financements demain, chose qui ne sera pas faite. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? On va se faire engueuler par le banquier. Un compte en banque à découvert, des associés, Bastien et Yann, qui ont démissionné de leur job, et des employés qu'il va bien falloir payer un jour. Le retour dans les bureaux est difficile. Il est 22 h. Voilà, donc c'est Laurent qui, même tard le soir, travaille sur un VTP. Chez Touloué, le récit de la soirée fait l'effet d'une douche froide. Bon bah, il va falloir ils sont là, ils sont marnés, ils sont pas très sûrs de leur côté parce qu'ils en ont un petit peu marre et puis bon, ils sont en train de me faire marrer. Ouais. Ok. Vous avez du boulot les gars. Tu m'étonnes. On va devoir taffer sec là. Bon, bah, c'est très bien. Pour Laurent, il faudra encore patienter avant de discuter salaire avec Guillaume. Évidemment, j'espérais qu'on pourrait en discuter, peut-être pas demain, peut-être assez rapidement, mais c'est pas grave, on va voir. Moi, pour l'instant, je prends la chose comme elle vient, on va travailler, et puis c'est bon, t'en fais pas. Et Guillaume, là, on a envie de quoi, là, quand on revient comme ça, là? De tout plaquer, de foutre tous les ordinateurs dehors, d'arrêter tout ou... Non, on a envie d'aller dîner, et puis voilà. Non, mais il y a 2 solutions. Un, on s'enterre complètement, on jette les ordinateurs, ce qui ne fera pas avancer beaucoup le schmilblick. C'est 6 mois d'investissement, 6 mois de travail, touloué.com. Yann et Bastien ont quitté leur emploi. On est maintenant 8 personnes à travailler à temps plein sur Touloué. On est persuadé de notre potentiel et c'est pas une petite déconvenue qui va nous faire tout arrêter. S'il suffisait de sonner une porte, lever de l'argent et partir, ça ne s'appellerait pas entreprendre et construire une entreprise. Donc je pense que ce genre de ralentissement, il est minime par rapport à ce qui attend une entreprise qui se développe et qui continue à se développer. Et Guillaume et Bastien auront raison de s'accrocher. Pendant 1 mois, ils vont relancer les rendez-vous avec d'autres investisseurs et ça finira par payer. 1 mois plus tard, le lundi 15 mai, en plein cœur du quartier du Sentier, dans le 2e arrondissement. C'est ici que Touloué a finalement trouvé son investisseur présenté par Gilles Guéquière. Nous sommes chez Tokamak, une société qu'on appelle un incubateur dans le jargon Internet.
En fait, une sorte de couveuse où l'on fait grandir des bébés entreprises. Tokamak leur apporte de l'argent frais, mais pas seulement. Il leur offre aussi des bureaux et des conseils pour les aider à se développer plus vite. Okay. Voici l'homme qui dirige cet incubateur. Il s'appelle Jean-Luc Rivoire. Sa mission est de gérer 30 millions de francs que lui ont confiés des financiers. Il les investit dans de jeunes entreprises qu'il estime prometteuses. Alors qu'est-ce qui a convaincu cet investisseur de miser sur Touloué, là où d'autres ont reculé? Donc ce qui nous séduit dans touloué.com, c'est la qualité de l'équipe, qui est très très dynamique et qui a déjà fait des choses. Ce pas des gens qui ont juste une idée, ils ont un site, ils ont des partenariats. La taille du marché et le fait qu'Internet, dans ce marché qui représente quelques 80 milliards de francs, le marché professionnel des loueurs, Internet apporte quelque chose. Il a pour l'instant financé 9 jeunes entreprises déjà installées dans l'immeuble. La 10e emménage aujourd'hui, c'est touloué.com. À Neuilly, dans l'appartement de Bastien, ce jour-là, c'est le branle-bas de combat. On a recruté un informaticien déménageur, 1m90. Guillaume a retrouvé le sourire. Après plus de 4 mois et demi de promiscuité dans le 2 pièces de Neuilly-sur-Seine, le jour du grand déménagement est enfin arrivé. Là, on déménage, on va avoir enfin des grands locaux. On vivra plus à 8 dans un petit appartement, enfin dans une petite pièce qui fait 20 mètres carrés, là où il y a 6 bécanes et puis le téléphone qui sonne tout le temps. Donc rien que pour ça, moi ça me soulage, mais énormément. Et le plus soulagé de tous, c'est certainement Bastien qui récupère enfin son appartement. Je vais mettre un petit meuble de cuisine là, un canapé ici, et avant on va refaire la peinture et tout ça. Ça, à la base, ça c'est un bar. C'est fait pour être un comptoir de cuisine américaine. Mais pour Guillaume, ce jour-là, tout n'est pas rose. Sa copine Julie l'a plaqué il y a 2 jours. Il y a un charmant jeune homme qui se faisait un plaisir dès que je ne pouvais pas l'inviter à dîner, de dire « Ah, ton copain ne peut pas t'inviter, bah, c'est pas grave, moi je t'invite. » Il a fait rigoler, il est disponible, il a du temps, donc c'est vrai que moi, Vous lui en voulez en pas la trop à voyant, votre copine? Non, en la voyant un soir par semaine et avec le peu de temps que je pouvais lui consacrer, malheureusement, c'est un peu une suite logique. C'est vrai qu'on a tous ce problème dans la net économie, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'hommes et tous ces hommes-là sont célibataires. Ça n'a pas l'air de trop vous déchirer le cœur en tout cas. Si, je suis très triste, mais... Non, mais j'ai 24 ans, donc ma priorité, c'est pas le temps de me marier, d'avoir des enfants, c'est pour l'instant ma réussite professionnelle qui passe avant toute chose. C'est fini. Ça change, hein. C'est plus grand? Ouais. Ils vont s'installer au 3e étage dans l'hôtel particulier de leur investisseur Tokamak. Rappuie sur le 3, rappuie sur le 3. Ils vont être nettement plus au large, 80 mètres carrés, 4 fois plus grand que dans leur petit appartement de Neuilly. Guillaume n'en croit pas ses yeux. Voilà, donc là on arrive dans des locaux vraiment prêts à l'emploi. Hein. Ils nous ont mis des postes informatiques. Je vois qu'il y a même un fax, des tables, des chaises. Il y a même les téléphones, je ne sais pas s'ils marchent. Ouais. À partir de maintenant, ils vont vraiment avoir les moyens. Tokamak leur fournit téléphone, fax, ordinateur, bureau et personnel d'encadrement. Tout cela est évalué dans l'accord à 3 millions de francs. Mais ce n'est pas tout. Tokamak apporte aussi 2,5 millions cash sur le compte de Touloué. Total, 5,5 millions. En échange de tout cela, Touloué a dû céder 22,5% de son capital. Ça y est, on va se faire emmerder par une prise de fax, non? C'est un meilleur accord que celui qu'ils ont failli signer avec Gilles Guéquière. Pour Guillaume, c'est déjà le jackpot depuis qu'il a créé sa société. Au départ, j'ai mis... Combien j'ai mis? C'est 20 000. J'ai mis 20 000 francs. J'ai mis 20 000 francs contre 40%. Aujourd'hui, compte tenu de votre entrée ici dans cet incubateur et de la valorisation de la société, vos parts valent combien? 7 millions de francs. Déjà? Virtuellement. Déjà? Ouais. 7 millions de francs, c'est ce que valent désormais ses actions dans la société. Mais pour les toucher, il faudrait revendre touloué.com et la société est loin d'être mûre pour cela. C'est maintenant qu'il va falloir en mettre un coup.
Cet été, ils ne prendront pas de vacances. 1 heure après, tous les ordinateurs sont branchés, l'équipe informatique s'est déjà remise au travail. Guillaume savoure sa revanche. Lui qui n'était rien il y a 1 an, commence à être pris au sérieux. Il a même sa photo dans le journal. Dans un numéro spécial sur la nouvelle économie, le quotidien La Tribune présente la photo des 100 startups françaises qui comptent. Au milieu de tous ces entrepreneurs de l'Internet, fiers comme Artaban, Guillaume Chauvet. Et sur cette même photo, au dernier rang sur la droite, quelqu'un qui n'a pas voulu miser son argent sur tout louer, Gilles Guesquière. Mais le même jour, nouveau coup de théâtre. La nouvelle économie fait sa première grande victime. Oui, elle s'appelle Boo.com et elle a décidé hier de déposer son bilan 18 mois seulement après avoir été lancée. Résultat, les 400 emplois créés vont disparaître et les 800 millions de francs réunis par l'entreprise se sont envolés. Boo.com, c'était l'un des sites emblématiques de la nouvelle économie. Il vendait des vêtements sur Internet par correspondance. Sa faillite crée un véritable électrochoc dans le petit monde de l'Internet. Désormais, il va être beaucoup plus difficile de trouver de l'argent. C'est la fin des flambeurs. Pour Guillaume et ses amis, cela va avoir des conséquences. Les 2,5 millions de l'investisseur Tokamak devaient permettre de tenir 4 mois jusqu'en septembre. Après, il était prévu d'aller voir d'autres financiers pour trouver 20 millions de francs et continuer à grossir. Mais après la faillite de Boo.com, les investisseurs sont traumatisés. Il est peu probable que Guillaume et Bastien trouvent de l'argent frais si vite. C'est vrai qu'avec ce qui se passe en ce moment dans la nette économie, on a vu avec notre investisseur qu'il fallait étaler la somme pour aller jusqu'au minimum décembre. C'est vu avec l'investisseur. Donc quelles économies allez-vous être obligé de faire? Où allez-vous vous serrer la ceinture? Au niveau des salaires, on a pris plusieurs stagiaires et on va continuer dans ce sens-là. Pour le développement, on aurait besoin d'embaucher des gens qu'on prend pour l'instant en stage, à qui on explique pas le problème, mais la situation. Parmi ces stagiaires, Stéphane, présent de temps en temps, Virginie et Anaïs, tous étudiants, payés 3 000 francs chacun. C'est un poste, si on embauchait une personne, on paierait 8 000 francs par mois, je pense. Économie réalisée, plus de 5 000 francs par poste. Mais tout le monde ne peut pas être payé comme stagiaire. Pour Guillaume, le moment est venu de faire signer un vrai contrat de travail à durée indéterminée aux collaborateurs des premiers jours. Bertrand, le jeune programmeur autodidacte, sera le premier servi. T-shirt, basket et bermuda, malgré leur tenue décontractée, c'est aujourd'hui que les 3 fondateurs deviennent de vrais patrons. Guillaume est ému. Vraiment, moi je dois te remercier. Parce que tu as accepté de travailler dans des conditions qui n'étaient pas faciles, à tout point de vue. Si on en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi, parce que tu nous as fait un coup de main dès le début. Donc je vais te remercier pour la confiance que tu nous avais accordée, premièrement. Deuxièmement, sur le travail qui a été fait. Parce que j'aimerais beaucoup que tous les collaborateurs c'est le seul qui bosse avec toi, bossent comme toi, parce que tu bosses bien et longtemps et tout. Donc la proposition qu'on te fait, c'est une rémunération de 12 500 francs bruts sur 12 mois. Et on prévoit dès maintenant que tu passes à 15 000 francs après la levée. Okay. C'est quelque chose qui cadre avec ce que tu pensais, quelle réaction Ça correspond exactement à ce que j'espérais. On signe? Non. Il signe à 12 500 francs bruts, environ 2 000 francs de plus que ce qu'il aurait pu obtenir ailleurs sur le marché des startups. Une générosité qui compense les semaines de travail gratuit. Pour Jo, le beau-frère de Yann, qui a des compétences plus pointues en informatique, le salaire est de 15 000 francs bruts. Quant aux 3 fondateurs, ils se sont octroyés chacun 14 000 francs par mois. Maintenant qu'il est patron, Guillaume va pouvoir être plus exigeant et surtout plus vigilant sur le travail de ses salariés. Tout louer doit commencer à faire rentrer de l'argent. Pour ça, il faut convaincre les loueurs de payer ces fameuses vitrines sur le site.
Un travail de commercial confié à Laurent, qui est encore à l'essai dans la société. J'appelle le loueur, je lui présente la société, je lui fais passer la demande de l'internaute et j'essaye de voir si lui est plus ou moins ouvert à l'idée d'ouvrir sa boutique virtuelle chez nous. Et donc je fais une vente en même temps. Démonstration. Pour appâter le loueur, Laurent l'appelle avec une demande de location d'un internaute. Oui, bonjour monsieur. J'aurais une demande de location à vous transmettre. Oui. Est-ce que vous cherchez? Alors, en fait, c'est un de nos abonnés qui cherche quelque chose. Je suis une société internet, je fais partie d'une société internet qui s'appelle touloué.com. La première fois, le loueur n'a rien à payer pour ce client qui lui tombe du ciel. Donc la personne souhaiterait louer un bateau à moteur. Une fois le loueur alléché par cette demande, Laurent doit essayer de lui vendre une place payante sur le site. Vous souhaiteriez recevoir d'autres demandes du type? Bah écoutez, je suppose que tout ça a un coût, c'est pas gratuit. Malheureusement, oui. Donc tout dépend du prix. D'accord. Vous auriez peut-être un mail où je peux vous contacter ou une adresse électronique pour que je puisse vous envoyer tout ça? Mais la méthode commerciale de Laurent ne plaît pas du tout à Guillaume. Il va le lui faire savoir, et cette fois ce n'est plus le copain qui parle, c'est le patron. Très bien. Merci, au revoir. Je vais pas commencer à lui faire la vente ici. Non, tu lui dis pour 290 francs par mois qu'il est présent sur le site de location. On se fout qu'il ait un site internet. Ça veut rien dire avoir un site internet. Guillaume, je vais le recontacter. Un site internet, tout il n'est pas vu. et je le recontacte. Non, il faut le vendre tout de suite. Attends, il va recevoir la demande, tout ça, tant qu'il n'a pas eu la demande, qu'il n'a rien eu. Le mec comme ça. Au lieu de commencer à lui vendre le truc qui m'arrête à la moitié. Et qui Vous avez un site internet? Très bien, monsieur. Ça veut dire que vous avez compris que vous aviez des clients sur internet. Eh ben moi, je vous propose que votre site il vous rapporte de l'argent, que vous touchiez des clients. Combien ça vous rapporte de clients aujourd'hui, votre site internet? Il va dire qu'il en sait rien ou que ça ne lui rapporte pas beaucoup parce qu'il a un site mais personne ne va le voir. Et bien chez nous, quand vous êtes sur internet, vous avez des clients. La preuve, j'en ai un à vous transmettre. On ne vend pas un site internet, on vend une présence internet sur le site de location. Et ça change tout. 3 semaines plus tard, Touloué mettra fin au stage de Laurent, plus vite que prévu. « 4 mois et demi ont passé, nous sommes au salon de l'auto. Messieurs, bonjour. Je peux vous aider? Malgré ses cheveux courts et sa veste rouge, vous avez reconnu Laurent. Vous regardez le coffre d'abord. C'est déjà un beau coffre. Pendant 2 semaines, il fait l'article comme ça sur le stand d'un grand constructeur automobile. C'est important, mais là vous avez un très très joli coffre. Au niveau taille du coffre, dans le segment de gamme... Pour son passage de 3 mois et demi chez Touloué, Laurent a obtenu une indemnité de 6 700 francs nets. Malgré son expérience écourtée, il n'en veut pas à Guillaume pour la décision qu'il a prise. Il a su prendre des initiatives pour gérer son entreprise et moi j'estime que de mon côté il a pris les bonnes initiatives. Je ne vais pas vous répondre autre chose, en plus Guillaume est un ami et moi j'estime qu'il a très bien fait son travail. Pour Laurent, l'expérience ne semble pas avoir été douloureuse. Mais pour Guillaume, elle a marqué un véritable tournant dans sa vie de patron. Il faut savoir se rendre compte quand il y a un échec.